vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 25, versets 8 et 9. Ils me feront. Il s'agit ici des Israélites, des Juifs, dans le désert de Sinaï. Le peuple vient de sortir de l'esclavage, de la servitude égyptienne. Dieu les a conduits dans le désert. À un moment donné, n'oubliez pas, avant même cette parole, Dieu savait rencontrer son peuple, plus précisément Moïse, au pied d'une montagne. On se rappelle, auprès d'une montagne. Mais cette fois-ci, Dieu veut que son peuple le rencontre, non pas au pied d'une montagne, mais cette fois-ci, à partir d'un sanctuaire. Et c'est pourquoi il dit, ils me feront un sanctuaire. Pour faire quoi? Quelle est la raison d'être de ces sanctuaires? Pour, j'habiterai au milieu d'eux. En d'autres termes, Dieu veut qu'il y ait plus de distance entre lui et son peuple. Il veut être plus près. Frères amis, est-ce que ce n'est pas merveilleux d'être que Dieu est avec nous? Un amen plus fort. C'est merveilleux d'avoir Dieu avec nous, frères et sœurs. Dieu veut habiter. J'habiterai au milieu d'eux. Cependant, le Seigneur a eu le soin de dire à ses enfants, à Moïse plus précisément, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après quoi? D'après le modèle que je vais te montrer. Assurément, au moment où Dieu lui parlait, il y avait un sanctuaire, pas vrai? Le véritable sanctuaire était là. Dont le sanctuaire terrestre serait là, photocopie. Ah, nous parlons français à bien. Bravo. Il y a un modèle véritable et le sanctuaire terrestre sera la photocopie. Voyons un petit peu ce sanctuaire. Voyez cette image. Si vous lisez tout le livre d'Exode, et même le livre Lévitique, Nombre et Deutéronome, vous allez mieux comprendre ce qu'on entend par sanctuaire. Ce sanctuaire-là, remarquez très bien, au milieu, ces figures-là que vous voyez là, au milieu, il y a une tente. Cette tente, on appelle tabernacle. Sanctuaire ou tabernacle. Cette tente est démontable parce que vous pouvez démontrer les ouvrés, selon les injonctions divines, ça peut être démonté. C'est pourquoi c'était facile pour le peuple de transporter, pas vrai? Les serviteurs peuvent transporter parce que n'oubliez pas, le peuple était sorti d'Égypte à quelle destination? Canaan. Donc le peuple marche, hein? Il marche. Et pendant que le peuple marche, les sacrificateurs portent la tente. D'accord? Donc il y a la tente, c'est peut-être démontable. Il y a aussi tout autour. Qu'est-ce que vous voyez? Des tentes tout autour. C'était le campement du peuple là. Tout le peuple était tout autour, selon la tribu. C'est dans l'enseignement là, dans la prédication. J'aimerais qu'il y ait des interactions après. C'est bon, c'est moi, attendez, là c'est plus son enseignement. Là, me poser des questions, essayer de répondre, réagir parce que nous devons nous comprendre. C'est très important. Donc, tout autour, nous trouvons quoi? Des tentes. Donc, des tentes, d'accord, sous lesquelles habitent des Juifs, des Israélites. Les demeures, selon les tribus, n'oubliez pas, il y avait combien de tribus en Israël? 12 tribus en Israël. Ok. Donc, vous voyez également une fumée qui sort. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Par exemple, autrefois, quand, je vais revenir sur ce même détail, c'est très important dans une autre étude, mais je passe à vol d'oiseau. Donc, l'autel de l'holocauste, par exemple, autrefois, quand vous péchiez contre Dieu, selon les injonctions divines, les recommandations divines, le pécheur devait s'acheter un agneau. Un agneau sans tache. Qu'il devait apporter devant qui? Devant le sacrificateur. Et c'est lui-même qui devait égorger l'animal. Mais avant même qu'il égorge l'animal, il devait confesser ses péchés sur la tête de l'animal pour lui dire: j'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai commis l'adultère pendant la journée.
C'était une petite dame qui t'a passé là. Malgré que madame est tellement belle, il y a une forme Coca-Cola, me tombe quand même. J'ai péché contre toi. Oh, j'ai menti, Seigneur. Et je reconnais que je ne devrais pas mentir contre toi. Puisque ta loi me défend que je mente contre toi. J'ai péché contre toi. Et il confesse ses péchés. Et c'est lui qui prend son couteau pour égorger l'animal. Et après avoir égorgé l'animal et que le sang a été versé, que fait le sacrificateur? Le sacrificateur devait prendre cet animal et l'offrir en sacrifice. Cet animal va être consumé, c'est ce qu'on appelle holocauste. Holocauste signifie un animal qui va être consumé, détruit. Détruit. Et le sang de cet animal devait être apporté dans le sanctuaire. Donc c'est très important. Remarquez très bien, c'est pourquoi j'ai dit dans le titre du message, le sanctuaire, une illustration du plan du salut. C'est-à-dire, le sanctuaire a été conçu, Dieu avait demandé à son peuple de construire ce sanctuaire dans le but de lui enseigner quoi? Le plan du salut. C'est-à-dire comment Dieu se propose de résoudre le problème du péché. Comment Dieu veut sauver l'homme. Parce que finalement, chers amis, le plan du salut, le but du plan du salut, c'est le salut de l'homme. Amen. Dieu ne veut pas que vous perdiez. Non. Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle que soit votre faiblesse, quels que soient les péchés qui vous dévorent dans cette salle, dans votre vie quotidienne, je vous en supplie de ne pas vous décourager. À chaque fois que vous péchez, allez à Jésus et vous serez pardonné. Amen. Ne vous soyez pas découragés. Parce que le plan de Dieu pour vous, le plan de l'ennemi, c'est de vous perdre. Mais le plan de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Amen. C'est 1 Timothée 3, verset 4, il est dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc voilà le sanctuaire vers les années 1450. Mais cependant, plus tard, avec 500 ans après, plus précisément, vers les années 965 et 970, nous sommes à l'époque de Salomon. Salomon va construire un temple pour l'Éternel. Et ce sera un temple beaucoup plus merveilleux, dans lequel nous allons trouver le sanctuaire. On va parler du sanctuaire en même temps du temple. Un temple qui va dépasser en éclat le tabernacle. Vous vous rappelez le projet de David de construire un temple pour l'Éternel. Est-ce que Dieu avait accepté ce désir de David? Non. Pourquoi? Parce que ses mains étaient tachées de sang, étaient maculées de sang. Donc, puisque ses mains étaient souillées, Dieu ne veut pas que David puisse participer à cette construction. Et c'est pourquoi il y a eu le son de dire à David, c'est ton fils Salomon qui va le faire. Et Salomon va le faire. Ce sera un temple extraordinaire. Nous sommes vers les années 970. Un grand temple construit à la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez deux colonnes? Deux colonnes? Deux colonnes qu'on appelle, la première qu'on appelle Yakim. Yakim est là, le frère Yakim est là? Ok, Yakim et Boaz. Donc voilà ces deux colonnes. Eh bien, devant la porte du sanctuaire, du grand temple. Et laissez-moi vous dire, ce temple avait fait la fierté nationale, la fierté du peuple juif. Tout le monde, les étrangers, les rois de son époque, venus de toutes parts pour voir, pour regarder cette splendeur extraordinaire, ce beau temple. Mais malheureusement, ce temple va être détruit plus tard. Parce que le peuple était tellement désobéissant envers Dieu. Vous vous rappelez, selon la prophétie de Jérémie chapitre 25, le peuple devait être amené en captivité. Où ça? À Babylone. Vous êtes des adventistes, de vrais adventistes. Vous connaissez votre doctrine. À Babylone. Et nous sommes vers les années, cette fois-ci, 605 et plus précisément 687 après Jésus-Christ. Où Nabuchodonosor, ce roi babylonien, pénétra en Israël
juge de préférence à Jérusalem, il a amené en captivité les nobles et il a détruit ce temple. Il a emporté tout l'or, parce que le temple était construit là, et avec beaucoup d'or, avait tout emporté. Et laissez-moi vous dire, l'arche de l'alliance avait disparu et finalement il va côté le fait. Et c'est ce qui va expliquer en quelque sorte, le peuple d'Israël va perdre en quelque sorte son identité. Le peuple va connaître la captivité. Cependant, plus tard, toujours la prophétie de Jérémie, le peuple devait retourner en captivité. On a reconstruit le temple. Le temple a été reconstruit. Vous vous rappelez la prophétie des 2300 soirs et matin. Daniel chapitre 8, verset 9, verset 14 et 15. Il me dit, 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Donc le peuple devait connaître, 70 semaines ont été fixées pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais ce temple n'avait pas cette splendeur de celui de Salomon. Malheureusement, plus tard, nous sommes à l'époque d'Hérode. Hérode le Grand, qui gouvernait la Judée à ce moment-là, c'était un roi qui avait des idées architecturales, qui avait de grandes idées, et qui voudrait, pour attirer l'attention du peuple sur lui, pour s'attirer les sentiments du peuple sur la fierté du peuple sur lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait construit un temple. Et on a pris 40 ans pour construire ce temple-là. Remarquez la maquette du temple. Et on a dit que c'est l'une des 7 merveilles du monde. Le temple d'Hérode, construit en Israël, à Jérusalem, et qui a remplacé le temple de Salomon en quelque sorte. Nous sommes à l'époque d'Hérode, vers les années 41 avant Jésus, jusqu'à l'année 4. 40 ans qu'on a pris pour construire ce beau temple que Hérode le Grand avait fait construire pour le peuple d'Israël. Mais cependant, vous vous rappelez la prophétie de Jésus-Christ dans Matthieu 24. Qu'est-ce qu'il avait dit aux disciples? Vous voyez tous ces pierres. Qu'est-ce qui arrivera? Il ne restera pierre sous pierre. Effectivement, un mercredi, il y a des gens qui prennent des notes. Bravo. Un mercredi de l'après-midi, l'armée romaine, à la tête se trouvait le général Titus, pénétrait en Israël, à Jérusalem. Ils ont détruit le temple de Jérusalem et nous sommes vers les années 70, non pas avant Jésus-Christ, mais après Jésus-Christ, un mercredi. Et le peuple d'Israël avait perdu en quelque sorte son identité nationale. Et plus tard, vous allez trouver les Juifs qui aimaient tellement Jérusalem et qui vont s'agenouiller chaque jour. Si vous allez maintenant à Jérusalem, puis vous en Israël, vous allez voir les Juifs, les orthodoxes, les Juifs là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lamentent auprès de murs qu'on appelle murs de lamentation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de prier l'Éternel. Ce sont des Juifs pieux à longueur de journée. Ce temple est détruit. Mais une partie du temple qui restait, c'est ce qu'on appelle les murs de lamentation. Où les Juifs, qu'est-ce qu'ils font chaque jour? Ils se lamentent. Ils prient leur Dieu. Parce que vous savez que la majorité des Juifs croient encore en Dieu. Ils se considèrent comme étant le peuple de Dieu. Et vous allez bien comprendre cette histoire, cette crise qu'il y a actuellement au niveau du gouvernement de Québec avec la charte des valeurs du Québec. Vous allez bien comprendre. Je vais dire quelque chose de très important. Puisque en 635, soyez avec moi, hein? Vous êtes avec moi? Vous devez prêcher par enseigner. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Il n'y a pas tout en prédication. Il faut être instruit également. En 605, un caïphe du nom d'Omar, il a
il a détruit, il a fait, c'est la dernière finalement, Jérusalem a été conquise cette fois-ci par ce calife en 635 et à la place du temple, on a construit un mosquée. Quand je parle du mosquée, on parle de quel peuple là? Des musulmans. Là on dit l'église, quand on dit l'église, l'église chrétienne. Mais quand on dit mosquée, c'est le temple où les musulmans adorent qui? C'est pas l'Éternel. Ah, mais c'est même pas Allah. Mais c'est le Dieu. Il s'appelle Allah. Et qui a pour comme prophète, qui ça? Mohamed. Vous vous rappelez, selon la conception musulmane. Écoutez bien. Vous êtes avec moi? Écoutez bien. D'après la conception musulmane, et c'est ce que vous allez voir, l'autre photo, on appelle ça le dôme du rocher. D'après la conception musulmane, c'est là où Mahomet était enlevé pour se rendre au ciel, pour recevoir ses révélations par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et c'est ce qui va lui permettre de préparer ce qu'on appelle la Bible qui s'appelle comment? Le Coran. Et cette crise qu'il y a entre les musulmans et les juifs, cette crise politique à dimension internationale, parce que les États-Unis, les Américains qui veulent se rendre en Syrie, c'est pas facile pour eux tout. Parce que mobiliser les Syriens, c'est mobiliser toutes les puissances musulmanes qui se trouvent au Moyen-Orient. Or, ce peuple-là, parce que les musulmans ne comprennent, n'acceptent pas, rejettent en quelque sorte le christianisme. Ils voient toujours chez les Occidentaux comme étant une incarnation du Dieu qu'on appelle le Dieu du christianisme. Étant donné que leur Dieu s'appelle Allah, et ceci explique cette crise qu'il y a entre les Juifs et les musulmans, et ceci partout, et plus précisément au Moyen-Orient. Voilà le sanctuaire. Je suis en train de vous faire ce qu'on appelle l'historicité du sanctuaire à travers les âges. Je pars depuis 1450 et je vole toute l'histoire sainte pour aboutir à ce siècle où nous contemplons le dôme du rocher, où le mosquée qui réunit les milliers de musulmans à travers le monde, plus au Moyen-Orient, où ils sont en train d'adorer les dieux Allah. Mais cependant, que symbolise le sanctuaire? Mais c'est quoi le sanctuaire? Pourquoi Dieu a-t-il fait construire le sanctuaire? Tout d'abord, le sanctuaire, c'est quoi? Nous sommes dans le domaine d'une application spirituelle du sanctuaire. C'est un lieu d'abord où demeurer. Lisez pour moi, ouvrez votre Bible. Exode chapitre 25, verset 8. Vous lisez votre Bible. Exode 25, verset 8. Ouvrez votre Bible. Ne projetez pas le texte pour permettre aux membres d'église de lire connaissance à leur Bible qui parfois pendant la semaine qu'ils oublient. Ah! Ça sont petits piquants dans pas petit douce, ça va, ouais? Mais d'accord. Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Qui veut lire pour moi? J'aimerais entendre une voix féminine. Tu veux lire pour moi celle qui a cherché pour moi le micro? Le nom encore, c'est Sandra? Non, c'est pas Sandra. Oh, il y a plusieurs Sandra. Puis on confond Sandra à l'autre Sandra. Sandra, tu lis pour nous. Exode 25, verset 8. Merci. Le sanctuaire était conçu pour que le Seigneur puisse habiter. En d'autres termes, le sanctuaire, c'est quoi? C'est la demeure. C'est la demeure de Dieu. C'est là où Dieu demeure. C'est la demeure de Dieu. C'est la maison de Dieu. Dieu habite dans ce lieu. Et quand Dieu y habite, le Dieu devient sacré. Laissez-moi vous dire quelque chose, chers amis. Parce que ces jours-ci, et bien ces jours-ci même, en Amérique du Nord, on a constaté avec cette idée néo-platonicienne, disons,
avec ce courant postmoderne qui s'établit à travers le monde, plus précisément en Amérique du Nord, il y a une sorte de... il n'y a plus de respect pour le sacré. C'est pas vrai? Plus de respect pour le sacré. D'ailleurs, vous savez que, en petite histoire, moi j'étais à l'Université Montréal, j'ai passé beaucoup d'heures à étudier ce qu'on appelle la Révolution tranquille au Québec. Vous savez qu'avec la Révolution tranquille, tout ce qui est religieux là, d'ailleurs, souvent on Québécois joue, la utilise en mot religion. Le mot tabernacle, c'est des choses là que nous estimons chrétiens sacrés, mais aux yeux du Québécois là, c'est non sacré, hein, c'est le temporel. Et il y a cette temporalité, cette conception temporelle qu'on a des choses sacrées, fait que même à l'église, on n'a plus de respect pour le sacré. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas le lieu qui est sacré. Le lieu devient sacré quand Dieu est là. Amen. C'est très important. Ce lieu-là où nous sommes n'est pas sacré. Si Dieu n'y est pas, il devient sacré avec la présence de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Chers amis, le sanctuaire de Dieu sur la terre, à l'époque de Moïse, n'est plus. Mais dans le ciel, nous trouvons également le trône de Dieu. Dieu est là parce que Dieu demeure dans le ciel. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Amen. Dieu veut, chers amis, habiter parmi nous. Et c'est pourquoi quand vous rentrez à l'église, quand vous avez l'idée animée du désir de rencontrer Dieu, souvenez pour rencontrer bon Dieu ou pas quitter bon Dieu, ne sont pas bénis. Ah, bah maintenant. À moins qu'on pas quoi. Puisque Dieu est là, c'est là sa maison, l'église. Quand nous, l'église, c'est un langage populaire pour dire l'église, mais l'église, c'est vous. Mais quand nous sommes venus à l'église, c'est là, dans le temple. Dieu est là. Est-ce que Dieu est là sur la chair? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là aussi, pas devant là? C'est son temple, il est là. Et c'est pourquoi, chers amis, je m'adresse aux jeunes. C'est pourquoi, chers amis, quand vous êtes en présence de Dieu, il n'y a pas de café ou pas de café. Dieu n'est pas un humain. Je ne peux pas comprendre, tandis que je suis en présence de Dieu, je suis en train de faire un appel téléphonique. Mais c'est un manque de gars. Je suis en présence de Dieu, tandis que il me parle, c'est comme si, la parle avec moi, moi je dis, mon Dieu, flanco encore là, moi je parle à l'autre monde. Mais ce n'est pas possible. C'est ça, le sanctuaire nous enseigne. Le sanctuaire nous enseigne le respect du sacré. Le sanctuaire nous enseigne ce que Dieu est. Il est là. Je suis au milieu d'eux. Laissez-moi vous dire. Je vais ouvrir une parenthèse et fermer rapidement. Quand les souverains sacrificateurs, quand le sacrificateur devait entrer dans le sanctuaire du lieu saint là, monsieur était de une cloche d'elle. Vous comprenez pour qui ça? Parce que il y a des gens qui sont entrés qui ne sont pas sortis. Il y a des sacrificateurs qui y rentrent mais qui ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce que Dieu avait eu toute une liste de recommandations. Si ces recommandations, si ces dernières ne sont pas bien suivies, si on n'a pas su le rituel présenté par Dieu, la personne va connaître la colère de Dieu. Le sanctuaire nous enseigne la sainteté de Dieu. C'est aussi un lieu de rencontre. Je vais entendre une voix masculine. Exode 29, verset 42. Faut-il lire pour fort? Exode chapitre 29, verset 42. Exode chapitre 29, verset 42. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. C'est ça. Vous savez que c'est un lieu de rencontre. Dieu se manifeste. Je vais ouvrir parenthèse, je vais fermer parce que plus devant, je vais expliquer nous plus bien dans l'autre étude. Dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle un instrument qu'on appelle, un objet qu'on appelle l'arche de l'alliance.
cette petite boîte était recouverte qu'on appelle, par un instrument qu'on appelle propitiatoire. Et c'est là où le souverain sacrificateur, quand il y rentre, à travers une lumière qu'on appelle la Sainte Shekinah, l'homme voit la lumière qui brille devant lui, sur le propitiatoire. Et c'est un lieu de rencontre où Dieu est en train de promulguer à ce sacrificateur ou à Moïse ses ordres, ses recommandations pour son peuple. Chers amis, aux yeux du monde, nous ne pouvons jamais comprendre la volonté de Dieu. La Bible dit, dans Exode, la Bible dit, et c'est Paul qui a dit, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Parfois, vous allez me dire, mais pasteur, pour cette scène, je suis moniteur de Kosaba, je peux présenter une seule scène. Je peux diriger une cérémonie de cette scène. Je vous dirais, vous ne pouvez pas le faire dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a mis deux personnes pour le faire, ou bien qu'il est pasteur, ou bien qu'il est ancien. Vous allez me dire, mais quelle différence? À vos yeux, il n'y a pas une différence. Mais c'est ce que Dieu veut. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Vous ne pouvez pas comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi il le fait comme ça? Mais c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. C'est pas moi. Le respect du sacré, c'est pas moi. C'est vrai, peut-être ce pasteur-là, vous ne le tolérez pas. Cet ancien-là, vous avez des choses contre lui. C'est votre affaire-là. Mais lui, Dieu l'a placé. Tant qu'il est ancien, tant qu'il est pasteur, c'est lui que Dieu a chargé pour le faire. Et nous devons obéir à ce que Dieu dit. Amen, frères et sœurs. C'est un lieu de rencontre. Dieu rencontre son peuple-là. Et en dernier lieu, pour terminer, et le point sur lequel j'aimerais mettre beaucoup plus d'accent, Exode 29, versets 42 à 46. Cette fois-ci, n'importe voix. Exode 29, versets 42 à 46. Un lieu où Dieu règne. Qui veut lire? À partir de 43. Merci, frère Aubert. Petit Aubert, pas petit Aubert, mais c'est grand Aubert. Vous vous mettre debout? Ça permet aux gens de mieux entendre votre voix. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Je suis l'Éternel, je serai toujours l'Éternel, le Dieu. Le message du sanctuaire, c'est que Dieu règne encore, chers amis. Est-ce que vous croyez que Dieu règne encore? Il règne encore. Celui qui dirige son peuple, ce n'est pas un homme, mais c'est l'Éternel des armées. Celui qui dirige le peuple, ce n'est pas le pasteur de l'église, le pasteur n'est qu'un humain. Le diacre n'est qu'un humain, l'ancien n'est qu'un humain. Qui qu'il soit, même s'il est là, ce n'est pas lui véritablement qui dirige l'église. Dieu dirige son peuple. Amen. Et Dieu règne encore. Il gouverne le monde. Si ce n'est pas Dieu qui t'a gouverné le monde te périt déjà. Si ce n'est pas Dieu qui gouvernait le monde, qui régnait sur le monde, vous ne serez pas ici ce matin. Si Dieu n'avait pas limité la puissance de Satan contre vous, vous ne serez pas ici. Satan est puissant, il peut vous tuer, mais puisque Dieu est là, il prend soin de vous. Amen, frères et sœurs. Un lieu où Dieu règne encore. Je sanctifie Aaron et ses fils. Chers amis, le sanctuaire terrestre n'est plus. Dieu ne veut plus habiter dans des maisons faites par l'homme. Dieu ne veut pas se limiter aux quatre murs construits par l'homme, car il est au-dessus. C'est ce qu'on appelle, les théologiens appellent la transcendance divine. Il est immanent, très près de nous, mais il est transcendant.
il nous dépasse sa sagesse, son intelligence. Mais Dieu veut habiter, non pas dans un lieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous le dit. Et j'aimerais que tout le monde lise ce texte et qu'on doit projeter sur... On peut projeter ça pour moi. 1 Corinthiens 3, verset 16. Là où Dieu veut réellement habiter. 1 Corinthiens 3, verset 16. Je demande aux techniciens de projeter ce texte pour terminer avec la causerie aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 3, verset 16. Mais entre-temps, vous pouvez prendre votre Bible, on peut lire ensemble. Ok, merci. Merci. On va relire ça. 3, 4. Aujourd'hui, Dieu ne veut plus habiter dans une maison construite par l'homme. Il n'est plus au sanctuaire terrestre. Ça n'existe plus. D'ailleurs, vous venez de le voir, c'est détruit depuis 70 de notre ère. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, Dieu veut habiter où ça? Dans notre corps. Dans notre corps? Dans notre cœur. Car il est dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Dieu veut habiter dans notre cœur. En d'autres termes, partout où nous sommes, il veut tout près de nous. Et puisque Dieu est saint, il veut aussi que notre corps soit saint. Pendant que vous êtes dans l'autobus, Dieu veut habiter dans votre cœur. Pendant que vous entendez, vous prenez votre appareil pour entendre de bonne musique. Quelle musique vous attendez? Puisque le Dieu est là dans votre cœur. En d'autres termes, selon la musique que vous entendez, Dieu peut se mettre à part, se mettre à l'écart et vous laisse seul. Parce que la musique que vous entendez, ce n'est pas sa musique. Parce qu'il y a la musique du ciel, il y a une musique humaine. Vous êtes avec moi, frères amis? Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Le lieu où vous êtes, Dieu est partout, certes. Mais il ne veut plus se limiter dans des constructions matérielles. Mais il veut avoir cette relation intime avec vous. C'est là le message du sanctuaire. Le sanctuaire nous apprend beaucoup de choses. C'est le plan du salut. Pour terminer avec le message d'aujourd'hui, avec la leçon d'aujourd'hui, avec l'enseignement d'aujourd'hui, je vous invite à entendre un résumé, cette fois-ci, avec son. Entendez ce résumé. Vous connaissez? Vous allez écouter et suivre. Audiovisuel, c'est ça? Audiovisuel. C'est habitué, allez, papa. C'est des talents pour habitué, allez, papa. Ok. Je n'entends pas le son. La compréhension des rituels du sanctuaire est bénéfique à la compréhension de la plupart des prophéties de la Bible. Vous entendez? Par le symbolisme du sanctuaire, Dieu nous révèle son plan de salut pour l'humanité. Il est lui-même le concepteur de ce puissant outil pédagogique. Nous pouvons compter plus de 50 chapitres dans la Bible qui décrivent le temple de Dieu. On peut constater l'insistance de Dieu à nous révéler des éléments importants dans la compréhension du symbolisme en rapport au mystère de la rédemption. L'étude du sanctuaire devient primordiale en ces temps de la fin.
Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Bienvenue à cette présentation qui fait la lumière sur le sanctuaire hébreu. Avant de commencer, prenons le temps de comprendre que l'organisation de ce temple consacré à l'Éternel a beaucoup évolué dans le temps. Au temps de Moïse, environ 1450 ans avant Jésus-Christ, le temple fut dressé pour la première fois par les Israélites au mont Sinaï, après leur fuite de l'esclavage en Égypte. Il fut établi selon les directives exactes de Dieu lui-même. Le pourtour du tabernacle était constitué de tentures soutenues par une structure métallique. Le tabernacle même était une grande tente. Toutes les parties du sanctuaire étaient démontables, ce qui s'avérait pratique pour leurs nombreux déplacements dans le désert. Près de 500 ans plus tard, au temps du roi Salomon, un temple de pierre fut édifié à Jérusalem en remplacement du tabernacle portatif. Il avait 2 fois la taille du premier. Cette réalisation, qui fut un monument à la gloire de Dieu, concrétisait ainsi le rêve de son père, le roi David. Ce sanctuaire était spectaculaire par son immense bassin d'eau à l'entrée, servant aux purifications, et de ses 2 colonnes jumelles, nommées Yakin et Boaz. Plus tard, ce magnifique temple de Salomon fut maintes fois profané par les rois d'Israël. Dieu permit qu'il fût détruit lors de l'invasion babylonienne par le roi Nebuchadnezzar en 587 avant Jésus-Christ. L'Arche de l'Alliance disparut lors de la déportation et ne fut jamais retrouvée, ni même remplacée. 70 ans après, les Israélites purent reconstruire le temple de Salomon au milieu de ses ruines, mais à une échelle moindre. Vers les années 30 avant Jésus-Christ, pour des fins politiques, afin de gagner la faveur des Juifs, le roi Hérode décida de rebâtir le temple d'une grandeur impressionnante. Hérode aimait les entreprises architecturales grandioses, et son travail fut qualifié de « le plus beau monument au monde ». Il fallut 40 ans pour bâtir ce nouveau temple à Jérusalem. C'est dans celui-ci que notre Seigneur Jésus enseigna en son temps. Malheureusement, en l'an 70 de notre ère, les Juifs, s'étant rebellés contre l'envahisseur romain, tombèrent écrasés par leur puissante machine de guerre. Sous le commandement du général Titus, la ville fut prise et le temple détruit par le feu. La chaleur fit fondre l'or qui recouvrait les murs du temple, s'infiltrant ainsi entre les pierres. Pour extraire l'or, les pierres furent toutes renversées et il ne resta que la plateforme sur laquelle elles avaient été édifiées. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Depuis lors, le temple ne fut jamais reconstruit. Aujourd'hui, les Juifs pleurent la perte de leur temple en se rassemblant près d'un mur d'anciennes fondations. Jérusalem fut conquise par le calife
aux morts en 635. Par la suite, une mosquée fut bâtie à l'emplacement même du temple juif détruit. Pour les musulmans d'aujourd'hui, le site, surnommé le Dôme du Rocher, est un lieu des plus sacrés après la Kaaba de la Mecque, puisque c'est à partir de cet endroit que Mahomet monta au ciel pour y recevoir les commandements de Dieu. Dieu a-t-il un temple aujourd'hui à travers lequel il désire se révéler au monde? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans ses épîtres, l'apôtre Paul dirige l'attention du lecteur sur le temple spirituel, utilisant le temple terrestre pour illustrer l'enseignement chrétien. Il démontre l'interaction entre le temple céleste, où Jésus officie maintenant, et le temple charnel, où l'Esprit Saint désire habiter. Un jour à venir, après la restauration de notre planète par notre Seigneur Jésus-Christ, le mal n'existera plus. Le temple de Dieu sera restauré dans chaque être vivant. Le monde n'aura plus besoin d'un temple terrestre, ni d'un temple céleste, car son utilité sera dépassée par la manifeste présence de Dieu en chacun de nous. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. On constate qu'à travers les âges, le temple terrestre de Dieu a subi des transformations majeures. Nous poursuivrons cette étude en prenant le modèle du temple construit au temps de Moïse, car ce modèle reflète plus fidèlement les instructions détaillées de Dieu pour son peuple. Il sera le meilleur pédagogue pour nous faire comprendre le merveilleux plan du salut accompli en Jésus-Christ, notre Sauveur. Encore une fois, amen, frères et sœurs. Nous avons appris pas mal de choses, que notre mémoire nous aide encore à apprendre encore plus. Donc, l'étude va se poursuivre peut-être bientôt, on ne sait pas. Et le pasteur nous le dira. Donc, pour mettre fin au culte de ce matin, nous allons nous mettre debout et ensemble nous allons chanter au numéro 336 avec le groupe de chant. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûre main. Jésus est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je couvre son
sacrifice, paix et pardon par la foi, son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus-Christ, payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, Dieu m'a racheté. Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Notre Père et notre Dieu, nous sommes reconnaissants envers toi de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Nous étions dans ce monde des pécheurs, de vils pécheurs. Nous étions des esclaves de Satan. Tu nous as libérés en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Nous sommes contents, Seigneur, de pouvoir le savoir que Jésus-Christ est notre sagesse, que Jésus-Christ nous sanctifie, que son sang a écoulé à flot sur le mont Golgotha et que maintenant notre salut est assuré. Merci pour tout. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Donne-nous la conviction que tu nous as rachetés en Jésus-Christ. Et puisque nous le sommes, aide-nous à rester toujours des gens rachetés, des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Aide-nous toujours à être ton temple où tu pourras intervenir à n'importe quel moment de la durée, nous aider dans notre faiblesse. Car l'église Saint-Léonard, composé des visiteurs, des membres de l'église, notre objectif, c'est d'être un jour au pied de l'Éternel des armées. Aide-nous à réaliser ce rêve. Nous ne pouvons pas le faire, mais c'est toi. Si tu vis en nous, nous pourrions atteindre cet objectif. Donne-nous ton esprit. Renvoie-nous devant ta face avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets
pour la sortie, nous chantons numéro 342, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il m'aide en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie,